Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. Alors, je vous avais dit que j'allais farfouiller sur nos nouveaux ministres. Et bien là, j'ai farfouillé sur Rachida Dati, maintenant ministre de la Culture, ancienne garde des Sceaux sous le mandat Sarkozy. Et ben vous allez voir qu'alors celle-là, elle en a pas une, elle en a pas deux, elle en a pas trois, elle en a quatre. Quatre mises en examen. Donc c'est quand même du lourd, hein, la Dati. Hein, puis elle brigue la mairie de Paris. Alors les pauvres Parisiens, là franchement je les plains, hein, parce que avoir le choix entre Hidalgo et Dati, je sais pas, c'est les surmulots ou la corruption. Vous choisissez, hein, après, c'est vraiment pas cool pour vous. Donc, la ministre de la Culture est mise en cause dans une affaire de corruption pour des conseils à une filiale Renault-Nissan facturée 900 000 euros entre 2009 et 2013, dont la réalité est contestée. Donc c'est un article que j'ai trouvé donc sur Le Point, qui date du 12 janvier 2024 et qui a été écrit par Nicolas Bastuc. Et vous allez voir que franchement, surtout le dernier, là, mais c'est juste une dinguerie la date. Alors la jurisprudence Balladur voulait qu'un ministre mis en examen démissionne aussitôt officiellement pour pouvoir préparer sereinement sa défense. Plus prosaïquement, pour ne pas compromettre la réputation du gouvernement auquel il appartenait. Au nom du respect de la présomption d'innocence, Emmanuel Macron s'est donc affranchi de cette règle. Il est, il est vrai, écrite dans aucun texte. C'est pas parce que c'est pas écrit qu'il faut pas non plus avoir un petit peu de moralité, enfin de morale politique. Ça, il en est complètement dénué, notre poudré moumoutier, comme j'aime bien l'appeler. Donc ainsi, on va rappeler quand même, petite piqûre des rappels sur piqûre de rappel, pardon, sur nos ministres qui sont mis en examen, mais alors avec Macron, la liste est longue. Donc ainsi, Eric Dupond-Moretti mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le mec est avocat, garde des sceaux, mais il savait pas que ce qu'il faisait, c'était pas légal. Et donc, je le prendrais pas comme avocat, ce mec-là, du coup. Donc, puis renvoyé devant la Cour de justice de la République, donc le CJR, a-t-il pu rester ministre malgré ce statut, y compris le temps de son procès, à l'issue duquel il fut relaxé le 29 novembre dernier. Donc, bah, il est encore en place, le Dupond-Moretti. Donc, même s'il a été relaxé, il a eu des affaires avec la justice. Moi, je suis désolé, il ne devrait plus être garde des Sceaux. Enfin, bon. De même, Olivier Dussopt, rappelez-vous, qui était ministre, lui, du Travail. Alors maintenant, c'est Catherine Vautrin, et elle aussi, j'ai mis dessus. Elle a ses petites casseroles judiciaires. C'est normal, c'est le Macronistan. Donc, qui était lui, donc, ministre du Travail, jusqu'à ce 11 janvier. Et t'as été dégagé, mon gars. Il a été écarté, donc, du gouvernement, formé par Gabriel Attal. Il était resté en place malgré les 10 mois d'emprisonnement requis en novembre dernier par le parquet national financier, le PNF, au terme de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris, qui le jugeait pour favoritisme dans une affaire d'attribution d'un marché de l'eau au profit de la SOR à Annonay, dans le département de l'Ardèche, commune dont il était l'élu. Le jugement est attendu le 17 janvier, donc c'est aujourd'hui. Donc bien évidemment, dès que j'ai du neuf, je vous ferai une petite pastille politique pour vous tenir au courant. Ne vous inquiétez pas. Non. Les investigations du juge d'instruction finies, le président de la République et son jeune Premier ministre ont franchi un cap supplémentaire en nommant ministre une personnalité politique impliquée dans une procédure pénale. Enfin, pas qu'une. Appelée ce jeudi 11 janvier rue de Valois, donc au ministère de la Culture, Rachida Dati est mise en examen à Paris depuis le 22 juillet 2021. Donc ils étaient bien au courant qu'elle était mise en examen. Mais non, ça les a pas empêchés de la placer ministre de la Culture. Encore que bon, c'est pas un gros ministère, non, on est le seul pays qu'on a, donc bon, ça sert à strictement à rien. Et bon. Donc, donc pour corruption passive, trafic d'influence passif, elle aime bien le passif celle-là, et recel d'abus de pouvoir, dans une affaire mettant également en cause Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Une mise en examen, ce n'est pas une condamnation, a souligné Gabriel Attal le jeudi soir au JT de TF1. Non, mais bon, quand t'as un peu d'éthique, tu te dis quand même, un peu de morale aussi, tu te dis bon, on va peut-être pas mettre quelqu'un qui a des emmerdements avec la justice à un poste dans un ministère, quoi. Non, je sais pas. Vous y pensez quoi, vous, Vous dites-moi dans les commentaires, c'est complètement dingue. Donc l'ex-ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, maire du 7e arrondissement de Paris, est soupçonnée d'avoir perçu des honoraires indus entre 2009 et 2013. Elle venait de se faire élire députée européenne à hauteur de 300 000 euros annuels. Donc autant vous dire qu'elle n'a aucun souci à payer ses factures d'électricité.
Ça, c'est clair. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Et vous irez voir, vous irez découvrir ça, elle est toujours en ligne, hein. Bien évidemment, donc. Alors, au titre de son activité d'avocate, dans ces 300 000 là, pour des conseils juridiques au profit d'une filiale néerlandaise RNBV de Renault-Nissan, prestation dont la réalité est contestée. Donc, est-ce que ça serait pas un petit emploi fictif? Enfin, 300 000 boules l'emploi fictif, moi je le fais quand ils veulent, hein. Donc, selon la convention d'honoraires signée avec Carlos Ghosn le 28 octobre 2009, les conseils de Rachida Dati devaient favoriser la détermination de la conduite de la politique d'extension internationale de l'Alliance, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. La nouvelle direction du constructeur nommée après la chute de l'empereur Ghosn, arrêté en 2018 par la justice japonaise, est en fuite et réfugié au Liban depuis 2019. Rappelez-vous, il s'était barré dans une malle. Bien, hein. Donc il est quand même de l'imagination. Il a regardé beaucoup de westerns, à mon avis, cet homme-là. Donc a porté plainte, estimant que la réalité de la mission du consulting attribuée à Rachida Dati n'a jamais pu être démontrée. Oui, emploi fictif, quoi. Voilà. C'est clair, c'est simple, c'est net, il me semble, hein. Bon. Donc le juge d'instruction chargé de cette information a déterminé que ces investigations et l'on attend à présent le réquisitoire définitif du parquet national, donc le PNF, dans cette affaire. Il reviendra in fine au juge de se prononcer sur les suites judiciaires qu'il entend donner à son instruction. S'il estime que les faits sur lesquels il a enquêté sont constitutifs d'un ou plusieurs délits, il renverra Rachida Dati devant le tribunal correctionnel pour qu'elle y soit jugée. Enfin, jugée ne veut pas dire condamnée, hein. Vous vous doutez bien qu'elle fera pas de tôle, hein. Ou alors elle va faire du sursis, ou alors peut-être non-éligibilité. Ça peut être ça, ça peut être bien, ça peut épargner les Parisiens, mais enfin bon, alors qui en face du coup contre Hidalgo? À voir. Donc désormais ministre, Rachida Dati, qui ambitionne de devenir maire de Paris, devrait être fixée de son sort dans les prochains mois. Et rassurez-vous, je vous tiendrai au courant, comme le petit Dussault, dès que j'ai des informations, vous serez informés. Donc elle est aussi dans une autre affaire, hein. Le nom de Rachida Dati apparaît également dans une enquête ouverte, et là, ça, c'est très grave. Après la plainte pour enlèvement, séquestration et acte de torture portés par un lobbyiste et affairiste franco-algérien, Tayeb Benabderrahman, visant notamment aussi le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, en lien avec la détention de documents sensibles au Qatar. La mairie du 7e arrondissement de Paris, dirigée donc par Rachida Dati, de même que deux cabinets d'avocats parisiens, avaient été perquisitionnés le 27 juin 2023 par l'Office central de lutte contre le crime organisé. Crime organisé. L'OCLCO. Ah ouais, c'est marrant, dans ces abréviations-là, il y a loco. Eh, c'est dire fou en espagnol. Loco. Ah voilà, les loca. Enfin voilà, pour Madame Rachida Dati. Voilà. Ben, vous avez un petit peu plus d'informations sur ces casseroles juridiques. Voilà, elle n'en a pas une, il n'y en a pas deux, elle n'en a pas trois, elle en a quatre. Alors, c'est quand même, elle a fait du lourd quand même, hein. Mon Dieu, la vache. Et c'est au ministre. En revoir, ça va. Ministre de la Culture, c'est pas un gros ministère. Moi, il n'y aurait que moi, ça dégagerait. C'est comme beaucoup d'autres ministères. Je garderais que le régalien et le reste, ça dégage. Ça ferait faire des économies aux Français un petit peu, hein, parce que bon, c'est qui coûte, hein. Ah, entre leur trajet en jet privé, hein, parce que Madame Borne, rappelez-vous, hein, Rennes-Paris, non, prends pas le TGV, non, prends le jet. T'as raison, ma cocotte, c'est plus rapide, c'est sûr, ouais. Encore que les aéroports sont loin des centres-villes, donc c'est complètement con. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Petite parenthèse fermée sur la borne, la mamie vapote, remplacée par bébé vapote maintenant. J'espère que donc vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, hein, je sais que je radote un petit peu, mais n'oubliez pas l'abonnement, là ça stagne en ce moment, il y a plus personne qui s'abonne. Voilà, on va vous le dire franchement. Donc ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, soyez sympas et faites-le, pas pour me faire plaisir, mais bah voilà, parce que bah ouais, c'est sympa ce que je fais quand même, hein, ce que je travaille. Et puis pour faire surtout monter un peu la chaîne, hein, avoir plus de visibilité encore. Le pouce, bien évidemment, hein, c'est toujours important le pouce. Le petit don aussi, si vous pouvez, hein, forcément, hein, pas des sommes énormes, hein, vous vous doutez bien, hein, je vais pas vous ruiner, c'est pas le but du jeu, mais vraiment pour que je puisse améliorer le contenant, le contenant et le contenu du coup de mes vidéos, que je puisse avoir un petit disclaimer pour me protéger juridiquement au cas où, vous voyez. Surtout que la conjoncture actuelle, je suis pas rassuré, voyez-vous. Et puis bah mettez-moi en commentaire hein, ce que vous avez pensé de cette vidéo, hein. Et si vous avez d'autres éventuellement peut-être dossiers hein, sur nos politiques que moi j'aurais pas relevé, allez-y, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des liens d'articles, il n'y a absolument aucun souci, je les lirai tous, c'est promis. Voilà, en tout cas, petite vidéo sur la date terminée. J'espère que vous l'avez appréciée.
Je vous dis à très bientôt sur Mams TV et surtout, prenez bien soin de vous. C'est essentiel. Allez, à ciao et à bientôt sur Mams TV.